En 2019, Charles Leclerc arrive comme le Messi au sein d'une Scuderia Ferrari en quête d'un titre depuis déjà plus de 10 ans et qui commence à abandonner l'espoir de voir un jour Sébastien Vettel champion du monde en rouge. 5 ans plus tard, Charles Leclerc n'est toujours pas titré et ne semble pas proche d'atteindre ce Graal, pointant en 2023 à la 7ème place du classement des pilotes avec seulement 54 points contre 195 à Max Verstappen. Dès lors, Charles Leclerc doit-il quitter Ferrari ? À son arrivée au sein de la Scuderia, Charles Leclerc est un jeune pilote extrêmement prometteur qui n'a qu'une saison de Formule 1 dans les pattes, mais qui va très vite démontrer son rythme et démontrer que cette SF90 lui convient bien mieux qu'à son rival quadruple champion du monde, Sébastien Vettel. Il se montre extrêmement rapide dès le début, passe très proche de la victoire à Bahreïn, qui lui est ôtée par un souci mécanique, et fait douter Ferrari qui oscille un petit peu entre les consignes d'équipe, favoriser Vettel, l'expérimenté qui est censé devenir champion du monde, ou bien le jeune Charles Leclerc, déjà extrêmement rapide, qui va finalement aboutir sur un statu quo. Pas besoin de favoriser qui que ce soit parce que Ferrari ne joue pas encore le titre et qu'il faut pour l'instant progresser ensemble. Après son traditionnel abandon à Monaco, Charles Leclerc va enchaîner 4 podiums consécutifs qui démontrent sa régularité et son rythme jusqu'à une première grosse erreur en Allemagne où il est en position de pourquoi pas remporter la course ou au moins monter sur le podium et part tout seul à la faute dans des conditions très piégeuses, il faut le rappeler. Au retour de la trêve, Ferrari est de retour en forme et il s'impose comme l'homme fort de la Scuderia. Il gagne en Belgique pour la première victoire de sa carrière, à Monza pour une première victoire devant les tifosi qu'il attendait depuis près de 10 ans et passe ensuite assez proche de la victoire à Singapour et en Russie avant une fin de saison un petit peu plus discrète, mais il a clairement démontré son rythme et son talent sur cette première saison. Leclerc a convaincu Ferrari qui, pendant le confinement en 2020, va prendre la décision de se séparer de Sébastien Vettel pour aller recruter Carlos Sainz, un coéquipier qui sera un petit peu un numéro 2 derrière Charles Leclerc, en tout cas qui permet à Leclerc de devenir définitivement le leader du projet et qui va assurer un certain nombre de points. Ferrari va prendre au même moment la décision de se tourner vers le changement de réglementation repoussé en 2022, et uniquement vers celui-là parce que la SF1000 est une voiture catastrophique. À cette époque-là, il faut savoir que Ferrari vient de passer un accord secret avec la FIA. Pour vous la faire courte, en gros, ils ont triché sur le débitmètre en 2019 qui permettait à leur moteur d'être largement plus performant et l'accord, de ce qu'on en a entendu, c'est plus ou moins vous arrêtez et en échange on vous pénalise pas, ce qui fait donc que le moteur Ferrari est beaucoup moins puissant en 2020 et en plus le châssis est catastrophique. Bref, la voiture ne va pas du tout, elle ne termine que 6ème du classement des constructeurs, mais malgré tout permet de voir une nouvelle fois le talent de Charles Leclerc qui parvient à surperformer, signant notamment 2 podiums sur les 4 premières courses, des résultats assez impressionnants, mais tout de même quelques erreurs. Leclerc cherche à pousser cette voiture au-delà de ses limites et il y parvient notamment à Monza où il part tout seul à la faute car il voit une éventuelle fenêtre pour une nouvelle victoire à domicile s'ouvrir. Toutefois, on peut imputer ces erreurs à une voiture extrêmement compliquée à conduire. Sébastien Vettel en a fait beaucoup aussi cette année-là. Mais pour Ferrari, il s'agit vraiment de se tourner vers l'avenir avec donc une année 2021 qui sera une année de transition pour la Scuderia. La voiture est malgré tout plus performante puisqu'elle va terminer 3ème du championnat des constructeurs. Mais elle ne se bat pas encore pour des victoires. Il n'y a qu'un seul des 2 pilotes, il est monégasque, qui parvient parfois à la pousser au très haut niveau. Mais c'est encore trop pour cette SF21. Ce qui est bien que lorsqu'il est en capacité de jouer une victoire à Monaco, eh bien il se crache en qualification et ne peut pas prendre le départ de son Grand Prix à domicile. En voulant peut-être un petit peu trop en faire avec cette voiture pas encore extrêmement performante, Leclerc se fait pour la première fois de sa carrière battre par un coéquipier au classement des pilotes, Carlos Sainz, qui récolte en plus de cela 4 podiums cette saison-là contre un seul à Leclerc. Mais là n'était pas l'essentiel, en 2021, il s'agissait de construire 2022. En 2022, la Scuderia démontre très vite qu'elle a réussi son pari. La F175 est une petite bombe qui va permettre aux Rouges de signer un doublé pour la première course à Bahreïn. Ils sont ensuite battus sur le fil par Max Verstappen à Jeddah, mais Leclerc s'impose de nouveau en Australie et pointe largement en tête du championnat des pilotes, 71 points à son compteur. Il compte alors 34 points d'avance sur son plus proche poursuivant, George Russell, au volant d'une W13 assez peu performante. Max Verstappen
Verstappen, qui semble quand même être son rival, n'a inscrit que 25 points. Leclerc a une belle avance et peut voir venir. Seulement voilà, les 4 courses suivantes vont démontrer tous les manquements qu'il y a encore au sein de la Scuderia et qui vont empêcher Ferrari et Leclerc de se battre pour un titre sur le long terme. À Imola déjà, il démontre qu'il n'est pas encore un pilote parfait et qu'il fait toujours des erreurs. Alors c'est la construction d'un jeune pilote, il n'a à ce moment-là que 24 ans, certes, mais s'il veut se battre pour un titre, il ne doit pas faire d'erreur. En 2021, Max Verstappen n'en fait que très peu. Malgré tout, c'est une petite erreur à Imola, elle n'est donc pas rédhibitoire, elle doit simplement être un avertissement qui ne doit pas se reproduire. On arrive ensuite à Miami, où l'on découvre le deuxième problème qui va largement embêter Ferrari, le rythme de Red Bull. Red Bull revient extrêmement vite dans cette saison, et Ferrari va donc devoir concrétiser chaque opportunité, ce qu'ils ne seront pas capables de faire, comme le démontreront les 2 courses suivantes. En Espagne, Charles Leclerc abandonne sur un problème de fiabilité alors qu'il est leader du Grand Prix. Et à Monaco, il doit céder une victoire qui lui est acquise, mais Ferrari fait une erreur de stratégie et parvient à convertir une première ligne en seulement une 2e et 4e place. Clairement, la Scuderia n'est pas au niveau de se battre pour un titre. Ce schéma d'erreur va d'ailleurs se reproduire à chaque Grand Prix, sans aucune exception par la suite dans la saison. Tout d'abord à Bakou, une fois de plus il abandonne sur un problème de fiabilité alors qu'il est en tête. Puis au Canada, il est donc pénalisé pour un changement d'élément moteur. En Grande-Bretagne, la stratégie lui coûte une victoire acquise. En Autriche, la fiabilité lui coûte presque la victoire. Il parvient finalement à s'imposer, mais ce jour-là, c'est vraiment pas passé loin. En France, il commet l'erreur qui est probablement le tournant de cette saison-là. Il part à la faute tout seul dans le double droit du Bosset. À ce moment-là, c'est une 2e erreur du pilote. Il montre qu'il n'est peut-être pas encore au niveau pour se battre pour un titre. Et Ferrari, au moment où elle est en train d'être dépassée par Red Bull, doit vraiment optimiser absolument tout. Le compte n'y est pas encore. Les erreurs se poursuivent. En Hongrie, il perd la tête sur une erreur de stratégie. En Belgique, Red Bull est beaucoup trop loin, mais il perd le podium sur une nouvelle erreur de stratégie. Aux Pays-Bas, Red Bull est toujours trop loin. À Monza, les Red Bull sont un petit peu plus rapides. Et en plus, Ferrari fait peut-être une erreur de stratégie, même si c'est dur de dire une erreur de stratégie, mais en tout cas, ils perdent la course dans les stands. À Singapour, ils n'ont toujours pas le rythme, et au Japon, ils n'ont de nouveau pas le rythme, et en plus, Charles Leclerc va commettre une erreur dans le tout dernier virage qui va définitivement et mathématiquement donner le titre à Max Verstappen. C'en est terminé pour Charles Leclerc, qui a donc vu une belle opportunité s'échapper sous ses yeux. Il voyait surtout des opportunités s'évader chaque week-end, puisqu'après le début de saison réussi, il n'y a eu qu'une seule victoire, celle en Autriche donc, alors même que le patron de l'écurie, Mattia Binotto, disait après la France qu'il restait 10 courses et qu'il n'y avait aucune raison de ne pas toutes les gagner. Résultat, effectivement, ils en ont gagné aucune, donc clairement pour la Scuderia, c'était un problème. Ces déclarations de Mattia Binotto, d'ailleurs, étaient un problème, de même que finalement le management du directeur de la Scuderia, qui semblait au début vouloir construire autour de Charles Leclerc, mais il y a eu des dissensions. Leclerc n'a finalement jamais vraiment été mis en avant, on donnait beaucoup sa chance à Carlos Sainz, parfois même quand Leclerc était ostensiblement plus rapide. Là, je pense immédiatement au Grand Prix de Grande-Bretagne. Et puis finalement, Leclerc n'était pas tellement défendu par son team principal, ce qui était assez étonnant. Un Binotto qui d'ailleurs voulait rarement reconnaître les erreurs de son équipe et qui n'était finalement peut-être pas à sa place en tant que team principal et qui a donc été remercié à la fin de la saison 2022 pour construire quelque chose de nouveau. En 2023, Fred Vasseur arrive chez Ferrari avec un objectif donc de construire une écurie autour de Charles Leclerc. C'est clair et net. Vasseur et Leclerc se connaissent très bien, c'était le premier team principal du Monégasque lorsqu'il est arrivé en Formule 1 chez Sauber en 2018 et donc clairement on veut un petit peu donner des garanties à Charles Leclerc que l'écurie va être façonnée autour de lui et le français, réputé notamment très sérieux, arrive avec un premier objectif de gommer les très nombreuses erreurs de Ferrari. Avant de penser à la performance, parce qu'en 2023 c'est un petit peu compliqué, clairement Red Bull est loin devant, Mercedes et Aston Martin sont au même niveau. Il faut déjà penser à optimiser chacun des résultats et ça a commencé pendant l'hiver par 1000 entraînements aux arrêts au stand qui était un gros souci l'année dernière, on s'en souvient. Le nombre de fois où il y a eu des problèmes là-dessus pour Ferrari, on ne les compte plus, alors qu'en 2023, j'ai pas le souvenir qu'il y en ait eu, donc clairement il y a eu du progrès, même si il y a toujours des soucis, il faut le dire, notamment en matière de fiabilité. Dès la première course de la saison, Charles Leclerc a dû abandonner sur un problème de fiabilité, alors qu'il était sur le podium provisoire. Il a même dû prendre des pénalités pour le deuxième Grand Prix de la saison.
c'était un petit peu prématuré. Leclerc de son côté a continué de montrer un petit peu deux faces. D'un côté qu'il est extrêmement rapide, l'un des pilotes les plus talentueux de la grille, on l'a vu à Bakou où il signe 2 pole positions, termine 2 fois sur le podium dans le week-end. Et de l'autre côté, des erreurs persistantes, il faut le dire, Charles Leclerc n'est pas encore un pilote complet ou parfaitement accompli. On l'a vu déjà en Australie, même si là, bon, on peut dire que allez, c'était le premier tour, ça arrive de temps en temps, des accidents dans le premier tour. Voilà, c'est des incidents de course, c'est des choses qui peuvent arriver. Maintenant, à Miami, les 2 erreurs dans le même virage pendant le week-end, clairement, bah, c'est pas possible, c'est des erreurs que Charles Leclerc ne doit plus faire, lui qui dit vouloir se battre pour le titre. Malheureusement, c'est pas de son niveau. Cette année, c'est clair, Ferrari ne jouera pas le titre. Donc la performance n'est peut-être pas le point principal de préoccupation, plutôt que l'optimisation des résultats et le fait de gommer des erreurs. Mais on l'a vu, des erreurs, il y en a toujours, notamment lors du dernier Grand Prix au Canada, ou plutôt la séance de qualification, où Charles Leclerc demandait à rentrer au stand pour passer des pneus slick. On ne l'a pas écouté, on lui a demandé de d'abord faire un tour en intermédiaire. Résultat, quand il est rentré, c'était trop tard et il a été éliminé en Q2. Donc clairement, il y a des choses à régler encore. Et on se demande bah, finalement, est-ce que un jour Charles Leclerc pourra devenir champion avec Ferrari ? Quand on fait un petit peu donc la liste de tous ces échecs, toutes ces déconvenues, ça paraît presque évident de dire bon allez, Charles Leclerc il faut se barrer maintenant, c'est un endroit maudit, il faut aller ailleurs pour gagner. Mais le bilan il est bien plus contrasté que ça, évidemment. Je vais d'abord vous donner mon avis, d'ailleurs donnez-moi le vôtre en commentaire, ça m'intéresse. Et je vais exposer les raisons pour lesquelles, selon moi, Charles Leclerc doit encore pour l'instant rester chez Ferrari. Je dis pas de manière définitive, mais à l'heure actuelle, il a un contrat jusqu'en 2024 et je pense qu'il doit au moins aller au bout de ce contrat. Déjà parce que s'il part, où est-ce qu'il va finalement ? Il n'y a qu'une seule voiture qui peut gagner des courses. À l'heure actuelle, c'est Red Bull. Et chez Red Bull, soyons honnêtes, il n'y a pas de place. Hein. Le seul qui serait éventuellement menacé, c'est Sergio Perez. Mais est-ce qu'on voit vraiment un Leclerc Verstappen ? Non, je ne pense pas. Et Perez a un contrat pour l'année prochaine. Bon, dans l'hypothèse où Verstappen part, il faut foncer. Clairement, aucun doute, il faut y aller tout de suite. Mais bon, ça paraît quand même assez improbable pour l'instant. Sinon, Aston Martin, est-ce qu'on le voit vraiment aller chez Aston Martin ? Bon de toute façon pour l'instant les 2 places sont verrouillées. Chez Mercedes, alors il y a cette fameuse hypothèse d'un départ de Lewis Hamilton, mais soyons honnêtes, pour l'instant la tendance elle est plutôt à la reconduction du septuple champion du monde. S'il partait, il faudrait le considérer, mais pour l'instant c'est pas ce qui est prévu. Et dans les écuries en dessous, clairement il va pas partir dans une écurie moins performante, ça n'aurait pas de sens. Donc pour l'instant pour moi Charles Leclerc doit rester, tout en étant attentif au marché des transferts. Si une vraie belle opportunité se libère, il ne faut pas complètement se fermer les portes. Mais pour l'instant, pour moi, il doit se concentrer sur Ferrari, qui, elle, se concentre sur lui. On l'a vu avec l'arrivée de Fred Vasseur, ils veulent vraiment construire un nouveau projet autour de Leclerc, même si ça aurait déjà dû être amorcé avant. Hein, le projet Binotto, il aurait déjà dû être autour de Leclerc. Mais bon, maintenant qu'on en est là, Leclerc a l'air vraiment de croire à ce projet autour de Vasseur, donc, en tout cas c'est ce qu'il dit, bon c'est logique qu'ils le disent, mais on sent une forme de sincérité, on sait qu'il s'apprécie énormément avec Fred Vasseur et ce serait magnifique si ça marchait ensemble. Donc pour moi, il doit laisser la chance au team principal français de construire cette équipe autour de lui et lui laisser 1 voire 2 années encore pour voir si la performance peut remonter et auquel cas, une fois que la performance sera remontée, soit ils seront capables de se battre vraiment pour le titre, soit ils nous feront une 2022 bis, et là ok, je suis d'accord, il faudra peut-être chercher ailleurs. C'est frustrant, hein, je le comprends pour Charles Leclerc, parce que on a déjà eu l'impression qu'il y a eu de nombreuses fois des nouveaux projets, des nouvelles reconstructions, mais là celle-ci, avec Vasseur particulièrement, elle est clairement autour de lui, donc pour moi il doit s'y lancer. Il y a ensuite l'argument de son âge, qui est pour moi un double argument. Certains l'utilisent comme le fait qu'il a déjà 25 ans et que il faut commencer vraiment à gagner. Là il va arriver normalement dans son prime théorique, donc c'est le moment de gagner, et s'il faut partir, c'est peut-être maintenant. Moi je l'utiliserais plutôt comme un argument de il n'a encore que 25 ans, tranquille, il peut encore se donner 1 ou 2 saisons avec Ferrari pour essayer d'accomplir son rêve, hein, qui rappelons-le est de devenir champion du monde un jour avec Ferrari. Et si jamais ça ne marche définitivement pas, effectivement à 27-28 ans, partir pour un nouveau projet où là il gagnera un titre. Selon moi, Leclerc doit donc rester chez Ferrari, il est un petit peu coincé dans ce projet, il a de toute façon son contrat jusque fin 2024. Pour moi, il doit aller au bout de ce contrat et d'ici là, se concentrer sur le fait de gommer des erreurs, lui de son côté, et aussi avec l'écurie, tout en attendant un éventuel retour de performance. Et je pense que d'ici 1 ou 2 saisons, la Ferrari sera un petit peu meilleure et il pourra de nouveau vraiment se battre
pour des victoires, et c'est là qu'il sera important de voir ce qu'il en est et si Ferrari est capable, oui ou non, de concrétiser. L'écurie doit donc vraiment s'entraîner à optimiser les performances, comme ils l'ont fait finalement lors du Grand Prix au Canada, hein, pas la qualification, mais voilà, essayer de chaque week-end maximiser ce qui est à prendre, car c'est ce que faisait Red Bull. Quand Mercedes dominait, ils étaient toujours là sur chaque opportunité, et le jour où il y a eu la possibilité de se battre pour un titre, ben, ils ne se sont pas loupés, ils l'ont gagné. Pour moi, Ferrari doit se préparer à ça, et même au sein de l'écurie, Charles Leclerc doit vraiment acquérir ce statut de numéro 1, qu'on est progressivement en train de lui donner, soyons honnêtes, mais pour moi ça me paraît fou qu'il ne l'ait pas déjà depuis plusieurs années. On est en train de comprendre que voilà, le jour où ça se bat pour un titre, Charles Leclerc risque d'être avantagé s'il est dans une bonne position. Mais pour moi, c'est pas tellement sur le côté comptable ou de se laisser passer en piste avec Carlos Sainz, c'est plutôt sur l'attitude, le fait de vraiment s'imposer, imposer ce statut de leader, d'homme qui va fédérer l'écurie. Parce que pour moi, on le sent pas assez autour de Charles Leclerc et il reste un petit peu trop soumis aux décisions de l'équipe. Et on le prend par exemple sur certains calls stratégiques où il écoute toujours presque trop l'écurie. Alors oui, bien sûr, ils ont énormément de données, il faut les écouter, mais d'un autre côté, quand Leclerc a un feeling, il devrait plus s'imposer, et je pense tout de suite au Grand Prix d'Espagne, où pour son deuxième arrêt, il demande des pneus tendres, et finalement, on va lui mettre des pneus durs. Alors là, c'est pas totalement de sa faute, même s'il aurait pu y avoir une discussion un petit peu plus longue, mais c'est aussi que lui doit s'imposer comme ce leader pour que Ferrari l'écoute dans d'autres situations et dans d'autres écuries. Si c'est Red Bull et Max Verstappen qui demandent des pneus tendres, il va les avoir ces pneus tendres parce qu'on va lui faire confiance. Donc il faut chez Ferrari qu'on fasse confiance à Charles Leclerc comme un numéro 1. Lui doit donc gommer ses erreurs et vraiment s'imposer comme un leader. Enfin, petite note d'ailleurs, pour moi cela passe aussi par les interviews. Trop souvent Charles Leclerc est trop lisse en interview, il dit non je sais pas, ça a pas marché, on va en parler avec l'équipe. Quand il y a des choses qui ne marchent pas, il ne faut pas avoir peur de les dire et de les pointer du doigt. Parce que clairement, pour que ça marche, il faut régler ses problèmes. Donc voilà, pour moi, Charles Leclerc doit être un petit peu plus virulent en interview. C'est qu'un avis personnel, mais souvent je le trouve un petit peu trop gentil. Voilà, vous avez mon avis sur la situation actuelle de Charles Leclerc. Donnez-moi le vôtre en commentaire. Pensez-vous qu'il doit continuer avec Ferrari? Pensez-vous qu'il doit regarder un petit peu ailleurs? Toutes les opinions s'entendent très honnêtement, mais je suis curieux d'avoir vos arguments. Je les ai pas tous listés dans cette vidéo, c'est certain. Quant à nous, on va se retrouver ce dimanche en direct pour le Grand Prix d'Autriche de Formule 1, théâtre de la dernière victoire en date de Charles Leclerc. D'ici là, écoutez, portez-vous bien, c'est le plus important. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!